Hello! 5 faits sur moi en faisant ma skincare avec les produits fraîches. Je vais vous faire ma skincare avec ces produits que j'ai reçus en cadeau il y a quelques temps. Ils sentent tellement bon et en plus ils sont tellement efficaces, j'ai eu le temps de les tester, je les adore. On va faire ça ensemble. Bon, fait numéro 1, je suis prof d'anglais. Personne ne le sait, mais oui, je suis prof d'anglais. Là, je vais venir nettoyer mon visage. En fait, j'ai fait une licence en langue, donc langue, littérature, civilisation en langue étrangère, donc du coup en anglais, on dirait un panda. Et ensuite, j'ai fait un master MEF, donc pendant 2 ans, j'ai étudié pour être prof d'anglais, c'était trop bien, enfin c'était intense quand même. Moi je me souviens que le master c'était vraiment intense parce qu'en même temps on se préparait pour le concours. D'ailleurs en parlant du concours, moi le concours je ne l'ai pas eu parce que je sais pas, j'avais pas envie d'être prof pour l'éducation nationale. Enfin, moi je voyage beaucoup, etc. Et j'avais l'impression que travailler pour l'éducation nationale, ça allait me freiner. Oh my god, j'ai la peau toute fraîche, toute bien nettoyée. Regardez, j'adore. Fait numéro 2, j'ai vécu à l'étranger plusieurs années. Là, je vais venir gommer mon visage, tout mon visage avec ce produit. Il rend la peau vraiment toute douce et il enlève toutes les peaux mortes. Donc j'ai vécu en Angleterre. Je me souviens la première fois que je suis partie, j'avais 23 ans, 22 ans. C'était à la fin de ma première année de master. Je me souviens, j'en avais marre un petit peu de l'école. Enfin bon, j'avais l'impression que j'avais besoin de travailler un petit peu à l'étranger. Et vous savez ce que j'ai fait? Je suis partie sur internet, j'ai regardé tous les postes de profs et j'ai pioché au hasard les villes. Je n'étais même pas en train de targeter à Londres parce que vous savez, Londres c'est bien coté, etc. Tout le monde veut aller là-bas, machin. Mais moi, j'étais même pas dans cette optique-là. Je me suis dit, je vais à l'aventure. Et du coup, j'ai mis au hasard et je me suis retrouvée à Harrogate, une des villes que j'ai vraiment adorée. Je suis restée 2 ans à Harrogate, dans une ville paumée en Angleterre. Franchement, elle était trop belle cette ville. C'était vraiment une ville de rich people. Genre, il y avait vraiment que des gens fortunés. C'était incroyable. Franchement, j'ai jamais eu ça de ma vie. Je me souviens, j'habitais dans une maison et juste derrière, en coloc, j'habitais dans une maison et juste derrière moi, il y avait une ligne de maisons de millionnaires. Je trouve ça incroyable. Genre vraiment, c'était incroyable. J'ai vécu aussi en Belgique. Vous savez, la Belgique, j'ai vraiment adoré. J'ai vécu à Bruxelles. Et Bruxelles, franchement, c'est ma ville de cœur. Je crois que c'est ma ville numéro 1 de toutes les villes dans lesquelles j'ai vécu. Trop bien. Bruxelles, j'adore Bruxelles. Après, je suis partie aussi à Birmingham. Mais franchement, je crois qu'il y a plein de story time que je vais vous raconter parce que cette ville, c'était vraiment l'enfer sur terre. Voilà, petit gommage au sucre. J'adore. Ils sont tellement bons, j'ai envie de les manger, les produits, tellement ils sont magnifiques. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire 2 masques à la fois. Donc, je pense que je vais commencer par celui-là et ensuite un autre. Donc vous imaginez bien que si j'ai vécu en Angleterre, en Belgique, etc. et à un moment donné, j'ai bien fait des colloques, ce qui nous emmène à notre fait numéro 3. 4, 3, 1, 2, 3, 4, 3. J'ai fait une colloque avec une témoin de Jéhovah. Moi, je rigole pas. Une témoin de Jéhovah. C'est tellement bizarre en Angleterre. Moi j'étais en Angleterre. Du coup ça c'était quand j'étais en Angleterre. C'est vrai qu'en France, les témoins de Jéhovah, on les voit un petit peu comme des êtres à part, sectaires. Peut-être que c'est le cas. Mais en Angleterre, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus ouverts d'esprit. J'ai l'impression que de toute façon en Angleterre, tout le monde est ouvert d'esprit. Donc j'étais en coloc avec cette témoin de Jéhovah. C'était dans la maison, dans la toute dernière maison où j'ai habité. Genre en fait justement à Harrogate, tellement le loyer était cher. Je payais une coloc le prix d'une maison dans la ville d'à côté. Pour vous dire à quel point c'était cher. Du coup, j'ai habité avec cette personne-là. Moi, au début, je ne savais pas du tout que c'était une témoin de Jéhovah, etc. Et petit à petit, je me suis rendu compte. En fait, parfois, elle me disait, tu sais, moi, je suis témoin de Jéhovah. Et je me souviens, un jour, elle nous a fait un gâteau, parce qu'on était plusieurs dans la coloc. On était 3, donc elle nous a fait un gâteau au chocolat.
Et du coup, on descend et tout pour aller manger le gâteau au chocolat. Et vous savez ce qu'il y avait à côté du gâteau au chocolat? J'en perds mes mots. Il y avait des leaflets, vous voyez, des petites brochures comme ça, tout autour du gâteau au chocolat. Qu'est-ce qu'il y a après la vie? Qu'est-ce qu'il y a après la mort, pardon? Qu'est-ce qu'il y a après nanana? Et genre vraiment, c'était un appât. On aurait dit un piège comme ça. Le gâteau, c'était comme des petites souris là. Waouh, on va manger le fromage, etc. Mais autour, il y a plein de petits pièges. J'étais mort de rire. Enfin bref, à part ça, ça va, ça allait bien. En fait, dites-vous que je me suis quand même retrouvée confinée avec elle pendant le Covid. Oui, c'était en 2020. Confinée avec elle. Donc c'est vrai que c'était space, mais on va dire que j'ai appris pas mal de choses quand même. Vivre en communauté avec des gens que tu ne connais pas, etc. etc. J'ai appris la patience. Trop bon, ils sont tellement bons, c'est des petites pétales de rose comme ça. Ça va venir hydrater la peau et donner un éclat magique. Bon, je le laisse poser 10 minutes et j'arrive tout de suite. C'est mon thé que je bois à la paille. Regardez ma peau, comment elle est. Oh, magnifique, j'ai rien à dire. Genre vraiment, j'adore. Et du coup, je vais faire un deuxième masque. Tout en vous racontant la 4e anecdote, c'est que je suis peintre. Et oui, mais vie, vous savez que j'ai fait beaucoup de peinture à l'huile. J'ai fait beaucoup de peinture à l'huile, comme Claude Monet, comme Salvador Dali. Non, je rigole. Mais en fait, en tout cas, ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai fait beaucoup de peinture sur toile. Je n'irai pas jusqu'à me qualifier que je suis peintre, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Là, ce masque va venir raffermir mon visage. Donc, je vais le laisser à peu près poser 10 minutes. Puis en plus, et après, l'excès qui reste, je vais venir l'hydrater sur la peau. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de peinture. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Depuis que je suis petite, j'étais en CE1 quand j'ai commencé. Et déjà, à ce moment-là, j'avais un niveau de malade. Je pense que d'ailleurs, aujourd'hui, vous savez, je fais des vidéos TikTok, etc. Je pense que ma créativité s'exprime à travers mes vidéos parce que j'ai toujours ce côté créatif. J'ai toujours eu un côté très créatif comme ça. Et maintenant que je peins de moins en moins, voire presque jamais, parce que, écoutez, j'ai beaucoup déménagé, je suis partie par-ci, par-là, etc. Donc je peins de moins en moins. Je pense que vraiment mes vidéos TikTok sont le reflet de cette créativité que j'avais quand j'étais petite et même m'habiller. J'adore mettre des petits outfits, assembler les couleurs, analyser les couleurs, couleurs monochromes, couleurs analogues, etc. Genre vraiment, c'est trop ma vie. Voilà, donc là, j'applique le produit, je laisse poser 10 minutes. Là, vous voyez, en plus, c'est l'hiver en ce moment. Il faut vraiment hydrater sa peau. Donc là, je vais le laisser poser 10 minutes. C'est limite, j'ai envie de manger. Le produit sent tellement bon. Donc là, je pose, hop. Je vais voir mes sourcils, regardez, je les éteins. Mais j'aime bien. Bon, j'arrive tout de suite. Je continue à boire mon petit café à la paille. Parce que vous savez, j'ai blanchi mes dents. Donc attention au café qui tâche. Voilà, je laissais poser 10 minutes. Et maintenant, l'excès, je l'applique correctement sur tout le visage. Et le matin, quand je vais me réveiller, je vais avoir une peau tellement douce. J'adore, vraiment. Pour finir cette vidéo, je vais vous parler de la raison pour laquelle je fais mes vidéos sur la mode et l'élégance. Du coup, fait numéro 5, j'ai été formée à l'étiquette et le protocole. Qu'est-ce que c'est que l'étiquette et le protocole? En fait, c'est toutes les règles, par exemple, comment se lever, comment s'asseoir, comment manger, comment se tenir, comment marcher, etc. Et en fait, d'où est-ce que j'ai eu l'idée de faire ça? Eh bien, c'était quand j'étais en Angleterre. Quand j'étais en Angleterre, je vous ai dit que j'habitais dans un endroit incroyablement aisé. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des codes quand même dans ce milieu-là, dans ces milieux-là. Et c'est là où je suis tombée sur un cours sur l'élégance et les bonnes manières, donc étiquette et protocole. D'ailleurs, je vais appliquer ce produit-là sur mes lèvres. Il hydrate tellement bien les lèvres, c'est incroyable. Donc, je suis tombée sur cette formation, je me suis dit, let's go, pourquoi pas faire ça? Et en fait, dans cette formation, on avait aussi des formations sur l'élégance vestimentaire et je me suis dit, pourquoi pas en faire un TikTok? Et c'est là où je me suis lancée et aujourd'hui, je suis TikTokeuse sur l'élégance et j'espère que vous appréciez mon contenu et petit
petit à petit, je vais vous en faire encore plus. En tout cas, merci à vous de me suivre autant et puis gros bisous mes vies, je vous aime.